passe au Market Movers que vous attendez tous. Les valeurs qui bougent à la Bourse de Paris en direct sur TV Finance et sur Boursorama avec Mathieu Driol ce matin. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Vous n'avez que des hausses à nous proposer ce matin. Ça tombe bien. Le marché commence la journée à la hausse avec un CAC 40 en progression de 0,23%. On commence avec Alstom. Oui, Mathieu. Alstom donc, qui en fait a deux phases particulièrement distinctes. La première, c'est une très belle impulsion commencée début septembre sur le support majeur à 29,30. Mouvement violent, notamment à la sortie, accélération lors du débordement de ce rectangle et puis gap haussier jusqu'au 27 septembre et la réalisation de ce sommet aux alentours des 36,50. Depuis, c'est une longue phase de digestion au sein d'un canal légèrement descendant. Vous voyez une succession de toutes petites bougies sans réelle tendance jusqu'à hier d'une certaine façon avec ce moins 1,83, une bougie qui a une amplitude très nettement supérieure à toutes celles qui l'a précédée. En fait, on a comblé le gap. Semble-t-il, ça ressemble en fait à une sorte de fin de mouvement, quelqu'un qui avait besoin de sortir et puis qui a fini sa sortie sur le titre. Et bien aujourd'hui on se reprend très fortement, plus 3,42 bougies blanches et on essaye de sortir par le haut du canal. Ce sera fait en confirmation au débordement de 35,26 vers a priori de nouveaux plus hauts annuels puisqu'il s'agirait de projeter la précédente impulsion au point bas de la consolidation. Ça pourrait même nous envoyer, vous voyez, vers les 40 € à confirmer bien sûr. Très bien, donc Alstom, l'actualité de Alstom, c'est la publication hier soir après clôture de son chiffre d'affaires au premier semestre en ligne avec les attentes et qui confirme ses objectifs 2020. Vivendi, l'autre valeur à la hausse ce matin, Vivendi qui bénéficie d'un relèvement de recommandation de JP Morgan qui passe à surpondérer. Alors le titre Vivendi avait déclenché donc l'impulsion pareil fin août début septembre, impulsion beaucoup moins puissante puisqu'elle n'avait permis que de rejoindre la résistance de 2015 à 21,80. Depuis en fait on va dire début la mi-octobre, on est dans une longue phase de consolidation plus ou moins à plat, en tout cas au-dessus du support majeur à 20,40 renforcé par la moyenne mobile à 100 périodes. Hier donc retour vers le bas du range, ce matin plus 2,94, ouverture en petit gap haussier, mais on doit franchir 21,82 pour retrouver on va dire une phase impulsive plus claire. Ici on pourrait être sur le début d'une nouvelle jambe de hausse, mais il va falloir encore confirmer. En tout cas c'est vrai que c'est plutôt de bon augure. On est dans une tendance haussière, le titre a corrigé, revenu sur un support, repart de l'avant, c'est somme toute normal dans une dynamique haussière. On sort du CAC 40 Mathieu avec Téléperformance dans les centraux téléphoniques. Téléperformance Donc consolidé depuis ses plus hauts historiques à 129 réalisé début octobre. On a eu une très belle sortie par le haut d'un rectangle, impulsion haussière claire et puis une longue phase de consolidation qui a renvoyé les cours sur le support majeur à 119,40 renforcé par une moyenne mobile à 100 périodes et c'est surtout en fait le haut de la précédente consolidation. On a donc une belle polarité qui se met en place ce matin avec le plus 2,33, une réaction haussière très nette et un gap haussier. Ce plus 2,33 pourrait relancer la tendance haussière. Si c'est donc une tendance haussière qui se relance, on doit faire de nouveaux sommets. Donc au-delà de 129, la résistance suivante est à 137,40. Vous vouliez aussi nous parler de Safran, l'équipementier aéronautique, Mathieu. Safran qui elle suit une tendance haussière très régulière. Ici à peine des pauses à plat et sinon ce sont des nouveaux plus hauts qui sont réalisés très régulièrement. Alors depuis fin octobre on est sur une phase de consolidation, consolidation qui n'a pas permis la rupture de support clair. Comme on ne casse pas de support, c'est que la tendance d'une certaine façon reste intacte. En tout cas tant qu'on sera au-dessus de 84,27, le support majeur renforcé là aussi par la moyenne mobile à 100 périodes, on constate que ces moyennes sont particulièrement pertinentes d'ailleurs, la tendance restera haussière en direction de 93,70. Et puis on termine avec CGG, les actionnaires ont accepté la restructuration de la dette, 2,8 milliards de dollars et ce sont les créanciers qui vont prendre le contrôle du groupe parapétrolier. Alors beaucoup de volatilité sur ce titre, c'est à réserver. Donc c'était suspendu
vendu hier. Oui, c'est à réserver. Ça reprend aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui on reprend, on fait un plus 12, en tout cas plus 12, 28. Alors beaucoup de volatilité. Hein. On est mais plus 12, 28, mais à combien aussi? Parce que on vaut actuellement 4,39. Non, pas encore. 4, en tout cas, je n'ai pas. Je demande à voir. Peut-être qu'il y aura des petites modifications à faire. En tout cas, on vaut 4,36 plus 11,50 pour l'instant. Alors beaucoup de volatilité, un gap haussier ouvert. Alors c'est à surveiller. Pourquoi? Eh ben parce que depuis notamment ces séances d'août, de fin août particulièrement puissantes, plus 26, plus 14. Alors, on est sur une phase de digestion d'une certaine façon de ces variations. On voit des tentatives de reprise comme le 17-18 octobre dernier. C'est un peu flou. Pourquoi? Parce qu'il nous manque cette clôture un peu forte au-dessus de 5,30 pour retrouver un upside crédible. Pour l'instant, on fait beaucoup de mèches, beaucoup de batailles, beaucoup d'affrontements, mais pas de directionnel très puissant. Malheureusement, c'est, on va dire, beaucoup de bruit, mais pour pas grand-chose. Alors, c'est du bruit qui est quand même à plus 12. Donc, c'est le Game of Thrones. Faut se méfier. Voilà, alors c'est pour ça que c'est réservé à des gens qui sont amateurs de sensations fortes ou qui ont le nez collé sur la valeur pour pouvoir s'ajuster rapidement, parce qu'elle est quand même coutumière des décalages vraiment puissants. Très bien, merci beaucoup Mathieu Driol pour tous ces market movers. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. À demain.